Masechet Nedarim Daf Tetvav, on va commencer par Yud Dalet Amud Bet, la Mishnah qui est au bas de la page. La Mishnah nous enseigne Kunam, Sheani Yashen, Sheani Medaber, Sheani Mehalech. Si quelqu'un fait un neder en employant le terme, la terminologie qui est spécifique au Nedarim, un vœu, en disant Kunam, on a déjà appris que Kunam, c'est une expression qui remplace le mot Korban. Et en effet, toute personne qui aurait dit, par exemple, ce gâteau sera pour moi comme un Korban, eh bien le gâteau est interdit au profit. Comme le Korban, un sacrifice, c'est quelque chose qui est sacré et personne ne peut en profiter puisque ça appartient au Beth Amikdash, n'est-ce pas, ça appartient à Hachem, ainsi cet aliment me sera interdit au profit, ou je peux l'interdire à tout le monde, par exemple. Dans le sens où le terme kunam, c'est un terme qui est de neder. Et il y a ici un chidouche, c'est qu'une personne peut s'interdire même un acte. Elle fait un vœu pour s'interdire une action. Par exemple, ne pas dormir, ne pas parler, ne pas marcher. Kunam she'ani yashen. Kunam, par rapport à mon sommeil. She'ani medaber, par rapport à ma parole. She'ani mehalech, par rapport à ma marche. Alors, évidemment, vous écarquillez grand les yeux. Comment est-ce qu'un homme peut s'interdire une action pareille? Il y a deux problèmes. C'est que déjà, il faut que ce soit réalisable. Un vœu, il faut que ce soit quelque chose de concrétisable. On verra ça après. Que, par exemple, quelqu'un qui va dire « je ne vais pas dormir », je fais un vœu de ne pas dormir, c'est pas humain, c'est irréel, irréalisable, donc le neder, il est même pas hal. Donc de quoi on parle ici? Ça c'est première question. Deuxième question, on avait déjà appris qu'il y a une différence entre Shevoura et neder. Shevoura, un serment, neder, un vœu. Quelle était la différence? C'est que le neder, il a besoin d'un objet concret, matériel, pour reposer. Comme j'ai dit, ce gâteau, je voudrais me l'interdire comme un korban. Donc je n'aurai pas le droit de le manger. Je n'aurai pas le droit d'en profiter. N'est-ce pas? Ça, c'est le neder. Mais, Shevoura, la Shevoura, elle va encore plus loin. Avec la Shevoura, on peut s'interdire même une action qui est abstraite. Par exemple, je jure que je ne vais pas faire ça. Par exemple, je ne vais pas manger aujourd'hui. Je jure que je ne vais pas manger. Où est l'objet? Il n'y en a pas. Alors, quel était le serment? Le serment était relatif à une action. Je ne vais pas faire l'action de manger. Eh bien, le serment prend effet. Car la shevoura, c'est justement sa spécificité, c'est que je jure de ne pas faire ou de faire, je jure que j'ai fait ou je n'ai pas fait, c'est justement relatif à l'action de l'homme. Tandis que le neder est relatif à un objet. N'est-ce pas? Ou à un sujet. Mais il faut quelque chose de matériel, de physique. Alors comment comprendre cette Mishnah qui a employé le terme de neder et pas de shevoura, le terme d'un vœu, pas d'un serment, pour une action? Ne pas parler, ne pas marcher, ne pas dormir, mais ça, ce sont des actions de l'homme. Comment le neder peut prendre effet? Ça va être une question que la Gemara va traiter. Elle va nous donner la réponse. Comment est-ce possible que le kunam, le neder, prenne effet? Et ce n'est pas possible, puisque l'homme a parlé d'une action. Kunam she'ani yashen, she'ani medaber, she'ani mehalech. C'est quoi ça? Si c'est une action limitée. Oui, mais une action, c'est une action abstraite. Toute action est abstraite. Si c'est un geste. Si on fait un vœu qu'aujourd'hui je ne parlerai pas aujourd'hui. Eh bien, même en disant ça, je fais un vœu de ne pas parler aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Car un vœu, c'est par excellence un objet. Korban, kunam, c'est un korban. Un korban, c'est un objet, il y a une bête. Elle est sacralisée, elle est consacrée. Alors je dis, ce gâteau, il serait comme le korban. Comme cette bête-là, elle est interdite au profit, ce gâteau aussi, je ne pourrais pas en profiter. Mais on parle d'un objet. C'est ça ce que la Braïta nous avait entendu, on nous avait appris. Nedarim, halim, rak al davar sheish bo mamash. Alors que chez Vorot,
Ben al davar sheyesh bo mamash, ben al davar she'en bo mamash. Mamash, ça veut dire concret, matériel. Alors, comment comprendre cette Mishnah? Ça contredit l'autre. Encore, dans le même ordre d'idées. Kunam she'ani meshamesher, areze belo yachel devaro. Quelqu'un qui dirait à son épouse, voilà, il est rentré dans un état de colère, et dans sa colère, il lui dit, écoute, je fais un éder de ne pas avoir de relation conjugale avec toi. Kunam shani meshamesher. Ça veut dire, je ne veux pas te servir. L'homme, normalement, est au service de son épouse pour répondre aux nécessités conjugales. Et là, il lui dit, je fais un éder, et donc, je m'interdis de te servir. C'est-à-dire, d'avoir des relations. Eh bien, en effet, ce sera interdit. Ils ne pourront plus avoir de relations tant qu'il n'a pas fait Atarat Nedarim, tant qu'il n'a pas fait annulation des vœux. Sinon, s'il transgresse, dans tous ces cas de figure, si la personne profane sa parole, transgresse le Neder, eh bien, elle est en infraction. Elle a transgressé le Issour de l'Oyachel Devaro. La Torah te dit, ne profane pas ta parole. Ce qui est sorti de ta bouche, tu dois l'assumer, l'accomplir. Donc, ça veut dire que dans ces quatre Nedarim, le Neder a pris effet. Je répète, c'est quoi les 4 Nedarim dont parle la Mishnah? Kunam shani Hashem, Kunam shani medaber, Kunam shani mehaler, Kunam shani meshamesher. Alors, déjà on avait 2 questions par rapport au début de la Mishnah. Comment est-ce possible que le Neder prenne effet? Pourtant, c'est abstrait. L'action de parler, de marcher, de dormir. Deuxième question, c'est que c'est indéfini. Et il y a des choses qui ne sont pas réalisables. Par exemple, ne pas dormir à l'infini, eh ben, c'est irréalisable. Comment le Neder a pris effet? Mais dans le dernier cas de la Mishnah, il y a une 3e question qui se rajoute. Comment est-ce qu'un homme peut s'interdire d'avoir des relations conjugales avec son épouse alors que ça fait partie des mitzvot de la Torah? Chez Era, Kesuta, Veronata, Loigra. C'est-à-dire qu'il a un devoir vis-à-vis de son épouse. À partir du moment où il a signé la Ketouba sous la Choupa, alors l'homme a un devoir vis-à-vis de son épouse. Alors comment est-ce que le Neder peut être hal? Alors on verra tout ça. Commençons. La Gemara maintenant va nous citer un débat entre 2 Amoraïm, Rav Yehuda et Rav Nachman. Au début, on ne va pas comprendre pourquoi est-ce que la Gemara nous présente ce débat. Mais on le comprendra plus tard, parce qu'en fait, c'est relatif à notre Mishnah. La Gemara va se servir de notre Mishnah pour tenter de donner raison à l'un ou à l'autre de ces 2 Amoraïm. Voilà pourquoi on nous cite ça ici. De quoi s'agit-il? Itmar, il a été enseigné dans le Beth Midrash une mahloket entre Rav Nachman et Rav Yehuda. Kunam enai beshena hayom imishan lemachar. Un homme fait un éder. Mais attention, il dit, mes yeux ne seront pas fermés pour dormir. Aujourd'hui, je m'interdis de dormir aujourd'hui si je dors demain. Alors, Rabotaï, les amis, je vous propose d'attacher la ceinture parce que je sais que vous tirez de là avec la tête en bourrique. Vous allez voir qu'on va avoir ici des nuances et des cas de figure d'une grande subtilité. Et donc, il faudra vraiment tenir le sujet, ne pas lâcher le fil jusqu'au bout. Un homme qui fait un éder, mais à condition. Ça veut dire que ce n'est pas un éder d'emblée, c'est un éder qui est dépendant d'une autre action, d'un autre facteur. Si le facteur a pris effet, alors le néder a pris effet. Si le facteur n'a pas eu lieu, alors le néder n'a pas lieu. C'est-à-dire, Kunam enai beshena hayom imishan lemachar. Je m'interdis
de dormir aujourd'hui si je dors demain. Quel est le issour et quelle est la condition? Il y a ici 2 jours. Il y a aujourd'hui, il y a demain. Aujourd'hui et demain, il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, c'est quoi? Demain, c'est quoi? Eh bien, aujourd'hui, c'est le issour. Demain, c'est la condition du issour d'aujourd'hui. C'est quoi le issour? Le issour, l'interdiction. Il a dit, je m'interdis de dormir aujourd'hui. Oui. C'est ça le issour. Ah d'accord. Parce qu'aujourd'hui et la nuit. Pour lui, c'est pas un issour. Non, aujourd'hui, il a dit hayom. Hayom. Donc la nuit. Kunam enai beshena hayom im ishan lemahar. C'est quoi im? La Im, condition. traduction. Im, c'est si. Si, c'est une condition. Si. Si, ça veut dire une condition. Alors il dit comme ça. Je m'interdis de dormir aujourd'hui si je dors demain. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce n'est pas sûr que ce sera interdit. L'interdiction de dormir aujourd'hui dépend d'un facteur qui aura lieu demain. Lequel facteur demain? Si demain je dors, alors aujourd'hui je n'avais pas le droit de dormir. C'est ça. Si demain je ne dormirai pas, alors aujourd'hui j'avais le droit de dormir. Alors imaginons maintenant ce monsieur-là. Aujourd'hui, il a été dormir. Est-ce qu'il a commis une infraction, oui ou non? Non, mais il y a plus de Non, conditions. parce qu'il y a 2 conditions. Exactement. Parce que le lendemain, il ne sait pas s'il va dormir ou pas. D'accord, Il y a la mais condition maintenant, je vous pose une question. Est-ce que cet homme-là, qui a dormi aujourd'hui, est-ce qu'il a commis une infraction? Vous dites non. Moi, je dis oui. Vous dites oui. Oui, oui. Enfin, il y a une contradiction, en fin de compte. C'est pas ce qu'il fallait me répondre. Ah, Il n'a pas Il non faut plus la répondre condition. tout simplement. Puisqu'il a conditionné cette interdiction par un facteur qui aura lieu demain, alors tout dépend de ce qui aura lieu demain. voilà. Si demain, le facteur déclenchant le issour a lieu, alors le issour d'aujourd'hui, rétroactivement, il s'avère qu'il y avait un issour. Par exemple, si demain il dort, il s'avère rétroactivement qu'aujourd'hui il n'avait pas le droit de dormir. C'est ça. Donc aujourd'hui, quand il a été dormir, il a commis une infraction. Mais si demain il ne dort pas, donc aujourd'hui il avait le droit de dormir, donc lorsqu'il a dormi, c'était permis. Donc, l'action de dormir aujourd'hui, elle est en suspens. Il y a un neder, une épée Damoclès qui plane sur lui, c'est-à-dire quand il va dormir, aujourd'hui, eh bien, ce sommeil-là, quel est son statut, permis ou interdit? On ne sait pas. On ne sait pas, on le saura quand? Demain. Demain. Car demain, si la condition a été remplie, c'est-à-dire Il va dormir. qu'il a été dormir, donc en allant dormir demain, il a transformé le sommeil de la veille en interdit. Mais si demain il ne dort pas, donc il avait le droit de dormir la veille. S'il avait le droit de dormir la veille, donc c'était permis. Donc maintenant, quand je vous pose la question, cet homme-là, quand il va dormir aujourd'hui, est-ce qu'il a commis une infraction ou pas? Il faut dire, on ne dépend. sait pas. Ça dépend. On ne sait pas. Car ça dépend. Si demain, il va dormir, alors rétroactivement, il n'avait pas le droit de dormir aujourd'hui. C'est son joker. Qui dorme ou pas aujourd'hui? S'il dort, bah, il fera en sorte de ne pas dormir demain. Et s'il dort pas, eh ben demain il dormira. Oui, mais s'il a Donc, dormi les 2 jours... ah, on ne sait pas. Non, je vous pose la question. S'il a dormi les 2 jours, quel est le dit? Il va avoir une condition préalable. S'il a dormi les 2 jours, Possible. et alors il est en infraction, oui ou non? Oui. Pourquoi? Parce que rétroactivement, c'est ça ce qu'il faut bien répéter, rétroactivement, par l'action de demain, il a transformé l'action d'aujourd'hui en infraction. Voilà. Mais si demain, il ne fait pas cette action, donc il n'y a pas eu le facteur déclenchant le issour, donc le sommeil du premier jour était permis. Donc, répétons, cet homme, Ron, c'était quelqu'un qui est un peu farfelu. Et aujourd'hui, on va parler de ces langages farfelus. Donc, Bevakasha, ne vous fatiguez pas et n'ayez pas trop de peur de chaque cas de figure. Parce qu'à chaque fois, on va parler d'un autre cas de figure et c'est à chaque fois comme ça farfelu. Une chose qui dépend de l'autre. Ça veut dire que l'interdiction du neder ne prendra effet que si la condition a été remplie. Si la condition n'a pas été remplie, donc le neder ne s'est pas réalisé. Donc il n'y avait aucune infraction. À chaque fois, on va parler des cas de figure comme ça. Alors, Comment peut- je relis maintenant. Regardez.
Itmar. Kunam Enai Beshena Hayom. Im Ishan Lemahar. Le bonhomme a fait un kunam. Alors, que veut dire kunam Enai Beshena Hayom? On a déjà dit que kunam, c'est la traduction de korban. Korban. Vous vous rappelez? C'est ça un neder. Un neder, c'est comme lorsqu'on compare au korban. Mais il a dit kunam Enai. Mes yeux. Quel rapport les yeux? Alors, il faut savoir que le sommeil, c'est dans les yeux. Tant que vous n'arrivez pas à fermer l'œil, eh bien, vous ne dormez pas. Il n'y a pas de sommeil. Comment on dit tous les matins? Amaravir hemle shena me'enenu utnuma me'afafenu. Akadosh Baruch Hu nous aide à nous réveiller le matin comment? Eh bien, les cordes du sommeil, il les retire de nos paupières. Comment fait quelqu'un dans l'avion quand il veut se reposer? Il met ses lunettes en tissu pour fermer les yeux. Comment Akadosh Baruch Hu il fait pour que le monde se repose? Eh bien, extinction des luminaires. Il n'y a plus de soleil. Comme ça, les gens, dans l'obscurité, peuvent se reposer. Car si on veut vraiment dormir, il faut de l'obscurité. Il ne faut plus voir, car tant que tu vois et que tu regardes, eh bien, tu ne fermes pas l'œil. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on veut dire quelqu'un qui est insomniaque, qui n'arrive pas à dormir, et dit « je n'arrive pas à fermer l'œil ». C'est comme ça qu'on appelle le sommeil. C'est pour cela que l'objet du sommeil, c'est les yeux. Donc quelqu'un qui veut faire un éder, on a déjà dit qu'un éder ne peut pas se référer à une action. Le néder n'est pas afférent à une action. Parce qu'une action, c'est abstrait. Il faut un objet concret. Alors comment un homme peut faire un néder en disant kunam par rapport au sommeil? Mais le sommeil, c'est une action, c'est abstrait. Réponse, il y a un objet concret de cette action, c'est les yeux. Alors quand il dit kunam Enai Beshena Hayom, eh bien, en effet, son éder est valide, parce qu'il a parlé de l'objet du sommeil qui sont les yeux. Comme nous verrons plus tard, Pour les pieds. que même pour marcher, on ne peut pas s'interdire de marcher au travers d'un éder, c'est uniquement par rapport à une chevoura. Alors comment on peut faire un éder pour marcher? Eh bien, il parle des pieds. Qu'on a mes pieds qui marchent, c'est l'objet de la marche. Donc il s'interdit de marcher, il interdit ses pieds de marcher. Ou encore, ça veut dire que il n'a pas le droit de profiter de la marche de ses pieds. Ou encore parler. On allait parler, c'est aussi abstrait. Ben oui. Alors comment il peut faire un éder pour ça? On a pi les dibouris. On verra ça plus tard, que la Gemara nous dit qu'il s'agit évidemment d'un homme qui a parlé de l'objet de la parole. C'est quoi l'objet de la parole? La bouche. Donc quand il a dit « je ne profiterai pas de ma bouche », c'est-à-dire de la parole de ma bouche, donc c'est la bouche qui est le support du issour du neder. Je ferme la parenthèse pour revenir à notre débat. Jusqu'ici, on a compris clairement qu'il est possible d'avoir un neder qui est conditionné par un facteur étranger, tel que l'homme qui a fait un éder de ne pas dormir aujourd'hui, si demain il dormait, s'il dormait demain. Donc, aujourd'hui il est parti dormir. A-t-il commis une infraction, oui ou non? À l'heure qu'il est, on ne sait pas. Car en effet, c'est un issour en suspens. Ça dépend. Si demain il va dormir, il s'avère rétroactivement qu'il n'avait pas le droit de dormir aujourd'hui. Mais si demain il ne va pas dormir, alors en effet, son vœu n'était pas, il n'y avait aucune interdiction. Son vœu n'a pas pris effet. S'il n'a pas pris effet, donc il n'est pas en infraction. Amarav Yehuda, Amarav, Ali Shanayom, Shema Ishan Lemaha, Verab Nachman Amar, Ishanayom, Velo Haishinan, Shema Ishan Lemaha. Qu'est-ce que ça veut dire? À propos de ce cas de figure, où nous avions dit clairement que lorsque le neder est conditionné et il reste en suspens d'un jour à l'autre, comme dans ce cas, quel est le din maintenant? Est-ce que les khatrila, l'homme a le droit de courir un risque? Ça veut dire, est-ce qu'il a le droit d'aller dormir aujourd'hui? Comme je vous ai posé la question au début, je vous ai dit, est-ce qu'il a commis une infraction, oui ou non?
Quelle doit être la réponse? Répétez. Si. Alors, en d'autres termes, comment j'ai dit ça? Je l'ai dit autrement. J'ai dit, on ne sait pas. Alors, on ne sait pas. C'est ça ce qu'il faut répondre. Exact. Ça veut dire, puisque c'est conditionné. Donc aujourd'hui, ce n'est pas fatal. Oui. Car en effet, ça dépend de ce qu'il va faire demain. Ben oui. Si demain il va dormir, donc ce qu'il a, son sommeil d'aujourd'hui est une infraction. Si demain il va pas dormir, son sommeil d'aujourd'hui est permis. Alors, son sommeil d'aujourd'hui permis ou interdit, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce que ça dépend de ce qu'il va faire demain. Est-ce qu'on est prophète? Non. Alors, aujourd'hui, c'est en suspens jusqu'à demain. Demain soir, on le saura. Comment on le saura? Eh bien, s'il a dormi dans la journée de demain, il s'avère rétroactivement que c'était un sourd de dormir aujourd'hui. S'il n'a pas dormi dans la journée de demain jusqu'au soir, donc le sommeil d'aujourd'hui était permis. Donc aujourd'hui, on ne sait pas. Très bien. Pourquoi vous écarquillez les yeux? Parce qu'il est quand même, il a son libre arbitre. Même si aujourd'hui il faute, il dort ou il dort pas. Mais pourquoi vous dites une faute? Non. Ribono Shalom, on Non. ne sait pas s'il a fauté le bonhomme. Ce que je veux dire. Cette action est une action neutre. Non, ce que je veux dire, j'enlève la faute. Si aujourd'hui il dort ou il dort pas, demain il pourra gérer ça. Il Mais- pourra gérer la journée d'aujourd'hui. Exactement. Puisque ça dépend de demain. Donc aujourd'hui, on ne sait pas. Voilà. Donc aujourd'hui il peut dormir ou ne pas dormir. La question maintenant, elle est bédiouk, celle-là. D'accord. C'est ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui, il a le droit de prendre le risque? Bravo. C'est ça la question. Justement, c'est ça. S'il prend un risque, c'est foutu. Parce que Hein? s'il prend un risque de dire je dors pas demain, C'est ça. Rabbi Yehuda dit, assourd de prendre un risque. Rav Nachman dit, motard de prendre un risque. Pourquoi? Comme vous l'avez si bien dit. Rav Nachman pense que l'homme gère. L'homme est maître de lui-même. Donc aujourd'hui, s'il a décidé d'aller dormir aujourd'hui, et il dit dans sa tête, demain je ne dormirai pas, je gère, eh bien, qu'à cela ne tienne. Il gère. C'est qui dit ça? Rav Nachman. Rav Yehuda dit non, il n'a pas le droit de prendre un risque. Bien que Minatora, évidemment, d'aller dormir aujourd'hui, ce n'est pas un issour, vu que il n'y a rien qui est interdit. Ce neder est conditionné par demain. Donc à l'heure qu'il est, il n'y a aucune interdiction d'aller dormir. Mais malgré tout, dit Rav Nachman, Rav Yehuda, pardon, c'est vrai que Minatora, il n'y a aucun issour. Mais les Hachamim t'interdisent de prendre un risque. D'accord. Vu que ce neder est conditionné par un acte de demain, c'est-à-dire si demain il va dormir, il s'avère rétroactivement que le sommeil d'aujourd'hui c'était un sourd, alors s'il va dormir aujourd'hui, il se peut qu'il va dormir aussi demain, et donc le sommeil d'aujourd'hui s'avère rétroactivement comme une infraction. Comment tu te permets de prendre un risque? Exact. Voilà comment Rav Yehuda interdit. Mais Rav Nachman permet. Voilà la mahloket qui va être la base de toute notre étude aujourd'hui, Be'ezrat Hashem. Alors, comme je vous l'avais dit, quel rapport ce sujet avec notre Mishnah? A priori, c'est du hors-sujet. Eh bien, justement, c'est parce que maintenant, on va adresser plein de kushiotes à Rav Yehuda, qui a interdit Midera Banan d'aller dormir aujourd'hui, de peur qu'il va s'avérer rétroactivement que ce sommeil d'aujourd'hui était assourd. Qu'est-ce que dit Rav Yehuda? On ne prend pas de risque. Eh bien, on va voir que c'est faux. Comment, Rav Yehuda, tu peux dire une chose pareille? Voilà l'objection qu'on va lui poser et il va y répondre. Mais avant cela, d'abord, la Gemara conclut en disant toute la mahloket entre Rav Yehuda et Rav Nachman, c'est lorsque le Issour il est aujourd'hui et la condition elle est demain. Donc le facteur déclenchant le neder d'aujourd'hui, c'est le comportement de demain. Mais quel est le din si c'est l'inverse? La condition, elle a lieu aujourd'hui et la répercussion, elle est demain. Le Issour, il a lieu demain. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mahloket. Ou modé Rav Yehuda, be'omer kunam enai beshena lemahar,
Imishan Hayom. C'est inverse. Chez Yashen Hayom. C'est l'inverse. Ça veut dire qu'il dit, je m'engage dans un neder de ne pas dormir demain, si je dors aujourd'hui. Alors dans ce cas-là, s'il dort aujourd'hui, demain, il n'a pas le droit de dormir. Est-ce qu'un homme a le droit de courir ce risque? Non. Eh bien, Rabbi Yehuda dit oui, permis. Il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord qu'il n'y a aucun problème. Pourquoi? La Gemara va tout de suite expliquer la différence. Pourquoi dans le premier cas, Rabbi Yehuda dit l'homme n'a pas le droit de prendre de risque, et dans le deuxième cas, il permet? La Gemara répond qui l'homme isdaher, c'est la première ligne de Daf Vav. Regardez. Qui l'homme isdaher bitna'a aval bi'isur misdaher. Quand est-ce qu'un homme n'est pas conscient du isur? C'est uniquement lorsqu'il s'agit du tnaï, de la condition. Mais quand il s'agit du isur lui-même, c'est sûr que l'homme est conscient de la gravité de cette infraction et il ne va pas commettre l'infraction. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une prise de conscience psychologique. Un homme juif est conscient de la gravité d'une interdiction de la Torah. Donc évidemment qu'il ne va pas sciemment commettre l'infraction. Tandis que lorsqu'il ne s'agit pas de l'infraction elle-même, il s'agit juste de la condition qui va déclencher rétroactivement l'infraction. Là, malheureusement, l'homme n'a pas la vraie mesure des choses. Il n'a pas le sentiment de commettre une infraction. Alors bien que dans la réalité, il déclenche l'infraction, mais à ses yeux, ce n'est pas aussi grave que si il était en train de faire la Avera elle-même. De quoi on parle concrètement? Eh bien, c'est deux schémas. Schéma numéro 1, l'homme dit je m'interdis de dormir aujourd'hui si je dors demain. Donc aujourd'hui, c'est l'interdiction du neder. Demain, c'est la condition qui va déclencher l'interdiction d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le neder d'aujourd'hui ne prendra effet que si le facteur condition va déclencher demain l'interdiction d'aujourd'hui rétroactivement. Donc, kunam renai beshena hayom imishan le mahar. Là, on a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rav Nachman. A-t-on le droit de prendre le risque? Quel est le din? Rav Nachman dit permis, parce que l'homme gère. S'il a dormi aujourd'hui, il n'est pas fou de dormir demain. Parce que s'il dort demain, eh bien il va transformer le sommeil d'aujourd'hui en infraction. Et l'homme gère. Rav Yehuda dit non, il ne faut pas prendre de risque. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand il va dormir, certes, ce n'est pas sûr que c'est une Avera, parce que ça dépend de la condition de demain. Mais demain, il risque d'aller dormir sciemment. Pourquoi? Parce qu'il se dit, en allant dormir demain, je ne fais pas une Avera. Dormir demain, ce n'est pas une Avera. Dormir demain, c'est juste le facteur qui va transformer le sommeil d'hier en Avera. Rétroactivement. Donc, quand il va aller dormir demain, il a la sensation qu'il ne fait aucune Avera. C'est juste la condition, le sommeil de demain, c'est juste la condition qui va déclencher, c'est le facteur qui va déclencher le sommeil d'hier en Avera. Là, l'homme n'a pas la sensation de faire quelque chose de négatif. Il n'y a rien qui le retient. Donc le risque est grand. Il ne faut pas prendre le risque. Tandis que, dans le cas inverse, bravo, s'il dit kunam be'enai, un kunam enai beshena, mahar imishanayom. Alors le neder c'est quand? C'est demain. La condition c'est quand? Aujourd'hui. Alors dans ce cas-là, alors d'après vous? Il peut gérer. Bravo! Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord. Même Rabbi Yehuda dit, il peut aller dormir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste le facteur déclenchant du issour de demain. Alors ok, il a été dormir aujourd'hui. Alors maintenant, demain, qu'est-ce qui va se passer? Neder hal, assour de dormir demain. Il n'y a aucun risque. L'homme, il sait que c'est assour, il n'ira pas dormir. Parce que si tu commences à me dire que l'homme n'a pas le droit de faire une chose pareille, alors, dans ce cas-là, on interdirait tous les nédarim. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu fais un néder, tu prends un risque.
Dès que tu fais un neder, d'ailleurs, on avait vu. Tov shelot idor, michet idor, velot shalem. Vous vous rappelez? On avait dit que c'est Kenidre Rechaim. D'ailleurs, c'est les Rechaim qui font des nedarim parce qu'ils prennent des risques. Mais il n'y a pas d'interdiction rabbinique. On dit que c'est pas bien, mais c'est pas interdit midera banane. On n'a jamais dit interdit de faire des nedarim de peur que tu transgresses le neder. Tu prends un risque. On n'a jamais dit ça. Donc pareil ici. Si tu as fait dépendre le issour de demain par rapport à la condition d'aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Abiouda dit, tu peux aller dormir aujourd'hui. Et en dormant aujourd'hui, demain ce sera assourd pour toi de dormir. Il n'y a pas de problème parce que demain tu n'iras pas dormir. Demain tu vas gérer. Et pourquoi est-ce que là il ne craint pas le risque d'infraction? Parce qu'il dit, parce que demain c'est le issour lui-même. S'il va dormir demain, c'est une avera. Un juif n'a pas l'intention d'aller faire une avera. Bémézid. Quand est-ce qu'il n'a pas la sensation de faire une avera? C'est que lorsqu'il va dormir, en soi, ce sommeil en soi n'est pas interdit. C'est juste un facteur déclenchant la avera d'hier. Alors la avera d'hier, il n'a pas le ressenti aujourd'hui que ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est négatif. C'est ça ce qu'il dit Rabbi Yehuda. C'est dangereux de prendre le risque d'aller dormir hier parce que le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas dormir aujourd'hui, le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, je fais rien de mal d'aller dormir. Qu'est-ce que je fais de mal? C'est permis. Oui, mais monsieur, quand tu vas aller dormir le lendemain, tu vas déclencher le facteur du issour d'hier. Rétroactivement, ton sommeil d'hier va devenir une avera. Alors, Rab Nachman dit que l'homme, en effet, même de cela, il est conscient. Et il ne va pas le faire, il gère. Et Rabbi Yehuda dit, non, l'homme ne gère pas ça, parce qu'il n'a pas la sensation de faire une avera. C'est un risque, c'est dangereux. Par contre, l'inverse, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord que si la condition, c'est le premier jour, et l'interdiction, c'est le deuxième jour, là, il n'y a pas de problème, parce que le deuxième jour, il ne va pas aller faire une avera, il sait que c'est interdit. Alors maintenant, quel est le rapport avec notre Mishnah? Voici. Tnan, on a appris dans notre Mishnah, Kunam shani yashen, shani mehalech, shani medaber, echidami. Elima kedekatane, shani yashen meavenidra, ve'atnan, homer bashevuot, שהשבועות חלות על דבר שיש בו ממש, ועל דבר שאין בו ממש, מה שאין כן בנדרים, ושינה d'avoir chez Boumamachou. C'est la question que je vous avais dit en préambule que la Gemara allait poser, à savoir comment comprendre la Mishnah. Car si on traduit littéralement la Mishnah, elle est juste incompréhensible. Pourquoi? Parce que je dors pas, il n'a pas précisé. On a déjà appris que le neder n'existe que sur un objet. On ne peut interdire par neder qu'un objet concret, matériel, physique. On ne peut pas interdire une action par un neder. Donc, comment je peux dire korban? Kunam c'est korban. Chez ani medaber. Chez ani mehalech. Chez ani yashen. Mais ça, c'est des actions de l'homme. C'est abstrait. Ce n'est pas concret. Donc, il n'y a pas de neder. Comment déjà tu peux comprendre ça? Et là, des amar kunam enai beshena. Déjà, première balise de la Gemara. Déjà, premier réajustement de la Mishnah. C'est qu'il faut rajouter un mot dans la Mishnah. Lequel? Que kunam she'ani yashen, kunam she'ani medaber, kunam she'ani mehalech, il faut rajouter un mot. À chaque fois, c'est le membre afférent à cette action. C'est-à-dire, pour le sommeil, c'est les yeux. Pour la parole, c'est la bouche. Pour la marche, c'est les pieds. Donc à chaque fois, le kunam, il repose sur un objet. C'est-à-dire les membres de l'homme qui permettent à l'homme de faire cette action. Parce que ça ne peut pas reposer sur une action qui est abstraite, ça doit reposer sur un membre qui est concret. Donc les membres relatifs à ces actions, c'est là-dessus qu'il fait le neder. Ok, ça c'est déjà un point qu'on a clarifié. Maintenant, il y a un autre problème. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Il y avait deux problèmes.
Le deuxième problème, c'est lequel? C'est la réalisation possible ou impossible du neder. La réalisation possible ou impossible de la shevoa. Comme ici. La Gemara dit Idelo yahiv shi'ura mishavkinan le ad de'avar isur bal yahel. Est-ce qu'on parle ici d'un homme qui n'a pas mis de limite à son neder? Par exemple, il a dit Kunam enai beshena. Mes yeux ne se fermeront jamais pour le sommeil. Je fais un neder, mes yeux seront frappés d'interdiction de se fermer pour sommeiller. Alors la Gemara dit, quoi, un neder pareil, il tient la route, Non, il peut pas. mais il est irréalisable. Preuve, Léa Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous a enseigné à propos de Shevuot, pas des Nedarim. Amar Rabbi Yochanan, Shevua shelo ishan, shelo shayamim, malkin oto, veyashen le altar. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, pourtant, il a mis une condition. Attendez. On va le fouetter. Attendez. 3 jours. Rabbi Yochanan nous dit que si un homme jure au nom d'Hachem de ne pas dormir 3 jours, c'est-à-dire que si par exemple il jure ne pas dormir 1 jour ou 2 jours, alors le serment, il tient la route, il prend effet, et après à lui de respecter. S'il ne respecte pas, il recevra les coups, mais s'il respecte, tout va bien. Mais il existe une shevoura qui d'emblée est considérée une infraction. Ça s'appelle Shvurat Shav, un serment en vain, un serment qui est caduc d'emblée. Exemple, quelqu'un qui jure de faire quelque chose d'impossible. Ça s'appelle mentionner le nom d'Hachem en vain. Lotissa et Shem Hachem Elokecha la Shav. Ki lo yenake Hachem et Asher Issa et Shemo la Shav. Alors quelqu'un qui dit je ne vais pas dormir 3 jours. Alors, comme c'est impossible, Il meurt. un homme peut se retenir 1 jour, 2 jours, mais pas 3 jours. D'affilée, 72 heures. Alors, cet homme, Il peut ne pas manger, mais. il a fait ce qu'on appelle Shevuat Shav. Shav. Quand est-ce qu'il est en infraction? Maintenant. Dès qu'il a prononcé la Shevuah. Pas seulement quand il va dormir, Il va pas réussir son... quand il ne va pas réussir sa Shevuah, mais déjà maintenant, puisque c'est irréalisable, donc au moment de la mention du nom d'Hachem, c'était la mention du nom d'Hachem qui était en vain. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, monsieur, on va te prendre tout de suite, te donner 39 coups. Pourquoi 39 coups? Eh bien parce qu'il a mentionné le nom d'Hachem en vain. Il a été revers sur le Tissadon. Malkin Oto, on lui donne Malkout, Veyoshen le altar, il va dormir immédiatement. Ça veut dire quoi il va dormir immédiatement? Il peut aller dormir tout de suite. D'où l'expression va te coucher. De toute façon, avec les coups qu'il va Pourquoi il recevoir, peut? avec les coups qu'il va recevoir, Après 2 il va jours, il ira dormir. dormir, certainement. C'est l'humour. Mais la halakha, ça veut dire qu'il y a chaîne les altars dans le sens, c'est pas qu'on va lui dire va dormir, dans le sens où il peut aller dormir. Étant donné que le neder qu'il a formulé est irréalisable, donc ça, c'est plus un neder qui tient la route et ensuite il faut le respecter et s'il transgresse, il est en infraction. On n'est pas du tout là-dedans. Cet homme, il n'a pas fait une shevoura, il a fait une shevoura tchav. Un serment en vain, parce que c'est irréalisable. Donc oui, le issour, il est d'avoir simplement proféré le nom d'Hachem en vain. Alors maintenant, on lui donne 39 coups pour avoir mentionné en Hachem en vain. Est-ce que le serment a pris effet? Non. Pourquoi non? Parce qu'il est réalisable. Pareil pour le neder. Est-ce que le neder a pris effet? Non. Pourquoi? Parce qu'il est irréalisable. Est-ce qu'on va lui donner 39 coups? Non. Non, Car il pour n'a pas. le... Faut- Pour la Shevoah, il a mentionné le nom d'Hachem en vain. Donc il reçoit 39 coups pour le Lotissa et Shem Hachem Elokecha Lachar. Mais pour le Neder, pourquoi tu veux lui donner des coups? Parce qu'il a transgressé le Lo Yahel Devaro, ne profane pas ta parole? C'est pas vrai. Toi-même, tu lui as dit que sa parole, elle est nulle et non avenue. Son Neder est caduque, donc il n'y a pas de Neder. S'il n'y a pas de Neder, il n'y a aucun Neder.
Et est-ce qu'il a mentionné le nom d'Hachem en vain? Pas du tout. Il a dit Kunam. Justement, pourquoi on a mis Kunam pour ne pas dire le nom d'Hachem? Parce que si on disait Korban, on dirait Korban Hachem. Donc il n'y a pas de raison de le frapper. Mais c'est juste pour nous démontrer que de la même façon que le serment n'a pas pris effet, ainsi le Neder n'a pas pris effet. Pourquoi ils n'ont pas pris effet? Parce qu'il a fait un serment ou un Neder par rapport à une action irréalisable. Ne pas dormir 3 jours, c'est impossible. Alors quelqu'un qui dirait Kunam Enai Beshena, non limite, il n'a pas délimité la durée de son interdiction. Il a dit, je m'interdis de dormir. Quoi, tu t'interdis de dormir jusqu'à 120 ans? C'est impossible. Alors, puisque c'est impossible, le Neder ne prend pas effet. Alors, de quoi on parle? Dans la Mishnah qui nous a dit, Kunam Enai Beshena, de quoi on parle? Et là, la Gemara va nous donner le cas de figure. Donc c'est ce que la Gemara voulait dire. Regardez. La Gemara va nous donner un cas de figure qui est complexe. Et on se demande pourquoi la Gemara elle va chercher midi à 14h. Pourquoi ne pas nous dire que tout simplement, on parle de quelqu'un qui a délimité le temps. Par exemple, il dit, je jure de ne pas dormir aujourd'hui. Ou je fais un éder de ne pas dormir cette nuit. D'accord? Kunam, Enai, Beshena, Halayla. Ou pendant 1 heure. C'est facile. Voilà une réponse facile. Mais c'est tellement facile, nous dit le Meiri, qu'il n'y a aucun hidouche. C'est sûr que ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est sûr qu'on parle d'un cas hidouchique. Et c'est quoi le cas hidouchique? Eh bien, regardez là. Un éder à condition. Comment? Et là, la Gemara nous dit, voici certainement le cas hidouchique. C'est lequel? Demain, je n'aurai pas le droit de dormir si je vais dormir aujourd'hui. Je répète, l'interdiction c'est demain et la condition c'est aujourd'hui. Alors la Gemara dit, ce n'est pas possible que la Mishnah parle de ce cas. En nous disant, il ne faut pas qu'il aille dormir aujourd'hui. Mapitom, un homme qui a mis une condition aujourd'hui et l'interdiction demain, il n'y a aucun problème. Il peut aller dormir aujourd'hui. Pourquoi il ne peut pas aller dormir aujourd'hui? Il va gérer demain. Parce que demain c'est un issour. Oui. Et comme demain c'est un issour, tout le monde est d'accord que l'homme a peur de faire un issour. Donc même Rabbi Yehuda est d'accord que dans ce cas-là c'est moutard. Alors dans quel cas c'est assour? Et la pshita, donc forcément c'est l'inverse. De quoi on parle? Que c'est le contraire. Il a mis l'interdiction aujourd'hui et la condition demain. En disant Kunam renai beshena hayom im ishan maham. Donc aujourd'hui c'est l'interdiction, demain c'est la condition. Alors, ve'ilo naim hayom ki naim lemahar mai bal yahel devaro ika. S'il n'a pas dormi aujourd'hui, demain, il n'y a aucune interdiction. Puisque la condition, c'était quoi? Si je dors aujourd'hui, si je dors demain, alors aujourd'hui, c'était assour. L'interdiction aujourd'hui, condition demain. D'accord? Demain, il a été dormir ou il n'a pas été dormir? Alors, ilonaim hayom, aujourd'hui. Il a été dormir aujourd'hui, oui ou non? Est-ce qu'il fait une avera quand il va dormir aujourd'hui? On ne sait pas. Alors maintenant, imaginons il n'a pas dormi. Il n'a pas voulu prendre de risque. D'accord? Il n'a pas été dormir. Kinaim le mahar. Le lendemain, s'il dort. Donc il a déclenché l'interdiction. Mais hier, il n'a pas dormi. Donc il n'a pas commis l'infraction. Maïbal yahel devaro ika. Pourquoi la Mishnah a dit il est revers sur le yahel devaro? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? Et là, la bedenaim. Donc forcément, si la Mishnah a dit que l'homme a transgressé le Issour lo yahel devaro, il a commis l'infraction de lo yahel devaro. Ça veut dire que le neder qui a pris effet, il a transgressé. Ça veut dire que quoi? Qu'il a dormi. Il a dormi
aujourd'hui, Sous-entendu que la condition est demain. C'est là qu'il n'y a pas de contrôle. il a dormi aujourd'hui. Il a dormi aujourd'hui. Et le lendemain, quand il va dormir, il va déclencher rétroactivement le Issour. Le Issour. Très bien. Alors la Gemara a dit, ok, à partir de là, où est ta Kushia? Pourquoi est-ce qu'on a une objection à adresser à Rav Yehuda? Jusque-là, tout va bien. Où est la Kushia contre Rav Yehuda? La Gemara dit 3 mots. Alma, ite, denaim. Ça veut dire que la Mishnah envisage un sommeil aujourd'hui, bien qu'il prend un risque par rapport à demain. De quoi elle parle la Mishnah, justement? Quand elle nous dit le bonhomme, il a transgressé. Il a transgressé comment? En dormant aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on ne sait pas s'il a transgressé. Puisque le sommeil d'aujourd'hui n'est une interdiction que s'il va dormir demain. Donc on le saura demain. On le saura demain. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On l'a su demain. Demain, on l'a su. Demain, il a été dormir. Et quand il a été dormir demain, il savait rétroactivement qu'il avait fait comme une infraction le premier jour. Car le premier jour, interdiction, deuxième jour, condition. Comme le lendemain, il a accompli la condition, donc il a rétabli l'interdiction. L'interdiction, c'est le Yahel Devaro. Voilà qu'il a commis une infraction. Commis une infraction, mais comment il a pu commettre une infraction? Ça veut dire qu'on lui a permis d'aller dormir et de prendre le risque. C'est contraire à ce que dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit, il n'a pas le droit d'aller dormir pour ne pas courir un risque. Mais si la Mishnah nous parle d'un cas de figure, où Béhémet, il a commis une infraction aujourd'hui, parce que le lendemain aussi il a dormi, mais comment il a pu aller dormir aujourd'hui, puisque d'après toi Rabbi Yehuda, il faut lui interdire d'aller dormir? Comment la Mishnah envisage même un cas pareil? Mais d'après toi Rabbi Yehuda, ce cas il ne peut pas exister, car on ne lui aurait pas permis d'aller dormir. S'il dort aujourd'hui, eh ben, il ne dormira pas demain. Mais d'après Rabbi Yehuda, il ne faut pas qu'il dorme aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est Effectivement, mais dans pas le cas le Yahel Devaro. aujourd'hui, il n'a pas fauté. D'accord, mais est-ce qu'il avait le droit de prendre le risque? Non, mais c'est un risque. Rav Nachman disait oui, Ça reste un mais risque. Rabbi Yehuda disait non, qu'on n'a pas le droit de prendre de risque. Si on n'a pas le droit de prendre de risque, alors comment est-ce qu'on peut arriver au Bal Yachel? Le Lo Yachel Devaro, ce n'est que le lendemain qui sera Donc c'est confirmé. pas de ça que parle la Mishnah. Donc c'est pas de ça que parle la Mishnah, c'est ça la Kushia sur Rabbi Yehuda. Ah oui, c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Eh bien, la Gemara dit Almaïte Menaim, Otiufta de Rabbi Yehuda. Donc c'est une Kushia sur Rabbi Yehuda. Réponse Kikatane de Inaim. Rabbi Yehuda, il va te dire, ce n'est pas une objection. Ce n'est pas une objection. Car la Mishnah, elle ne te dit pas que c'est permis, a priori, d'aller dormir. Elle parle de a posteriori. L'homme a couru le risque. C'est sûr que s'il était venu nous demander, on lui aurait dit, monsieur ne va pas dormir. Parce que tu prends un risque. En allant dormir aujourd'hui, si demain tu vas dormir également, il s'avérera rétroactivement que ton sommeil d'aujourd'hui était assourd. Pourquoi tu vas prendre le risque? Eh bien, c'est sûr que s'il nous demande, on lui dit, ne le fais pas, ne va pas dormir. Mais la Mishnah parle de quelqu'un qui ne nous a pas demandé. Quelqu'un qui a été prendre le risque, contrairement à l'opinion de Chachamim. C'est comme ça que Rabbi Yehuda va t'expliquer la Mishnah. La Mishnah parle d'un cas de Bedi Avad, de a posteriori. Elle ne parle pas d'un cas de l'Echatrila. Il n'a jamais Yahel Devaro, de toute façon. Hein? Si! Quand le lendemain il va dormir, eh bien il s'avère rétroactivement qu'il a été revers sur le Yahel des Maro. Oui, d'après Rabbi Yehuda qui dit qu'il ne faut pas qu'il dorme le jour, la veille. Mais il a dormi! Il ne nous a pas demandé, le bonhomme. Il a pris le risque. C'est volontaire s'il est dormi. Asma. Il a pris le risque. Au moment où il a pris le risque. Le fait de prendre un risque, ça s'appelle Yahel Devaro. Non. Mais le lendemain, quand il va dormir le lendemain, rétroactivement, oui, c'est le Yahel des Maro. Et c'est de cela que parle la Mishnah. Même s'il a pris le risque involontairement. Il a dormi involontairement. Volontaire ou involontaire, ça change rien. La Gemara dit, Ravina Amar. Ravina, il donne une autre réponse. Les olam kedekatane. Uma ba'el yahel miderabanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris le risque. C'est ça, Yahel. Non. Ravina remet les pendules à l'heure.
il dit arrête d'aller chercher midi à 14h. La Mishnah, elle est beaucoup plus simple que ce que tu pensais. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Un homme qui a fait un éder de ne pas dormir. Kunam Enai Beshena. Elle n'a pas parlé de Hayom ni de Maha. Elle a dit Kunam Enai Beshena. Qu'est-ce que dit la Mishnah? S'il va dormir, il a transgressé l'Oyahel Devaro. Quelle fut la question fondamentale de la Gemara? Comment est-ce possible de dire qu'il y a un Loyahel Devaro? Mais pourtant le Neder n'a pas pris effet, puisqu'il a fait un Neder de quelque chose d'irréalisable. Oui, mais sa parole est... Attendez. C'est un Neder irréalisable. On a déjà dit que ce soit une Shevoura ou un Neder par rapport à une chose impossible pour un être humain, ce Neder ou cette Shevoura ne prennent pas effet. Sauf que pour la Shevoura, il reçoit Malkout parce qu'il a mentionné le nom d'Hachem en vain. Mais dans Neder, il n'y a pas la mention du nom d'Hachem. Donc il a juste proféré des paroles futiles qui n'ont aucun impact sur la réalité. Donc il n'y a pas de Issour. Alors quelqu'un qui dit « je ne dormirai pas », Minatora, il n'y a pas de Loyahel Devaro. Mais maintenant Ravina dit « c'est vrai que Minatora, il n'y a pas le Issour de Loyahel Devaro. Mais Midera Banan, il y a un Issour Loyahel Devaro. » La Gemara pose la question, dit quoi? Midera Banan, Loyahel Devaro. On n'a jamais entendu. Loyahel Devaro, c'est écrit dans la Torah. Depuis quand les Mishnayot s'expriment en disant, en employant un passouk de la Torah pour indiquer un Issour Derabanan. C'est bizarre ça. Si tu cites un passouk, c'est que c'est un Issour de la Torah. Eh bien, Ravina va dire quelque chose de révolutionnaire. Il va dire, en l'occurrence, on parle de quelqu'un qui a fait un éder de ne pas dormir, de ne jamais dormir. Et puisque c'est impossible, son éder n'a pas pris effet. Et malgré tout, Midera Banan, il commet une infraction. Quand il va aller dormir, cet homme, il commet une infraction Midera Banan. Il faut qu'il aille faire Atarat Nedarim. Oui. S'il ne fait pas Atarat Nedarim, oui. cet homme n'a pas le droit d'aller dormir Midera Banan. Et comment ça s'appelle? Lo Yahel Midera Banan. Et la Gemara va poser tout de suite la question, elle va dire quoi, ça existe? Un Lo Yahel Midera Banan, j'ai jamais vu. C'est antinomique. Parce que Lo Yahel c'est Minatora, Midera Banan c'est Midera Banan. Comment tu peux dire? Tu as déjà vu ça? La Gemara dit oui. Lisez. Omi Ika Bal Yahel Midera Banan. Réponse in. Oui. Ve'atania, et voici la preuve. Dvarim Amutarim. Ve'achirim Na'agu Bahem Issur. Il est écrit à propos des minhagim que si jamais on se trouve dans un endroit où les gens ont un minhag de s'interdire quelque chose, il ne faut pas, toi, te démarquer du minhag à makom. Tu dois respecter le minhag à makom. Parce qu'ici, ils se sont interdits des choses, ne te permet pas ces mêmes choses. Exemple, la Gemara elle parle des habitants de la ville de Hosa'a, ce qu'on appelle les Hosaé. Eux, ils prélevaient la chala, même de la farine de riz. S'il avait une pâte fabriquée avec une farine de riz, avec de l'eau, on a fait une pâte, ils prélevaient la chala. La chala n'est pas comme ça. Mais si tu te trouves dans cette ville de Hosa'a où ils prélevaient, tu n'as pas le droit de manger des galettes de riz où tu n'as pas prélevé la chala. Tu es obligé de faire comme eux. Ou encore, il y a des endroits pourris, mais est-ce qu'on a le droit de travailler, oui ou non? Dans l'absolu, c'est permis. Il n'y a pas écrit, parce qu'on voit dans la Megillah, une fois c'est écrit Yom Tov, une fois c'est pas écrit Mishte et Yom Tov, et la Gemara nous explique que Mordechai Hatzadik avait voulu interdire, et Ram Israël n'a pas accepté. Mais après, c'est plus qu'une question de minhag. Si on est dans une ville où on ne fait pas de travaux pendant Purim, tu n'as pas le droit de travailler. Tu dois respecter le minhag amakom. Alors la question, quel est le nom du issour de celui qui transgresse le minhag amakom? Eh bien, regardez bien, lo yachel devaro. Je répète, devarim amutarim, des choses permises minatora, ve'achirim nahagu ba'am issour. Mais d'autres ont le minhag de s'interdire. Tu n'as pas le droit de te permettre de faire les choses devant eux.
Sheneemar lo yachel devaro. Quel rapport lo yachel devaro? Avec le rapport. Quel rapport avec le minhag amakom? J'ai vu un Rachash, Rabbi Shmuel Shtershon, il dit quelque chose de très beau. Il dit que le mot devaro, qui veut dire une parole, on peut le ponctuer différemment. Dabaro. C'est quoi dabar? Il y a davar et il y a dabar. Comment on appelle un dirigeant? Dabar. Où est-ce qu'on retrouve ça? Regardez Rachid dans Parashat Pinchas. Quand Moshe Rabbeinu avait dit à Yoshua, entoure-toi de plusieurs Zekenim. Tu seras avec tous les Sanhédrin, diriger le peuple. Quand Moshe Rabbeinu est Niftar, Akadosh Baruch Hu va dire à Yoshua, tu es le seul dirigeant. Il n'y a qu'une seule tête au corps. Il faut qu'un seul dirigeant à l'Assemblée. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs têtes. Après, les gens ne savent plus où donner de la tête. Et de ce fait, il lui dit Dabar echad lador, velosh ne dabarim lador. Donc on voit que le mot dirigeant, guide, ça s'appelle dabar. Alors il dit le minhag aussi, ça s'appelle dabar. Lo yachel dabaro. Faut pas profaner le minhag de ces gens devant eux. Donc tu vois qu'on a utilisé le lachon d'un pasouk pour une interdiction rabbinique. Car cette interdiction de ne pas faire le contraire du minhag amakom, c'est juste rabbinique, c'est pas minatora. Ce qui veut dire que là aussi, quand la Mishnah nous a dit qu'un homme qui s'est interdit de dormir indéfiniment, chose irréalisable, et donc le neder n'a pas pris effet, alors il nous dit, c'est vrai qu'il n'a pas pris effet minatora, mais il prend effet miderabanan. Alors il dit, mais la Mishnah, elle a bien cité un pasouk, lo yachel devaro. Il dit, ce pasouk de lo yachel devaro, ça a été employé par la Mishnah, non pas dans l'intention de dire que c'est un issour toraïque, c'est juste un issour rabbinique. Et on a une preuve dans une autre référence, dans une autre source, où la Mishnah ou la Braïta cite un pasouk, le même, lo yachel devaro, pour une interdiction rabbinique. Alors ne t'étonne pas. Ce qui fait que, si on récapitule, on a ici deux réponses à une même question. C'était quoi la question? Comment comprendre la Mishnah qui a dit Konam enai beshena, ou bien Konam pi, les diburi, ou Konam raglai, les hilour, alors lo yachel devaro. Mais comment ça? Encore parler, marcher, mais dormir, c'est impossible de s'abstenir de dormir au-delà de 72 heures. Alors comment tu peux comprendre une chose pareille? Deux réponses. Soit que on parle de quelqu'un qui a délimité la durée d'abstention, comme on a dit, Konam enai beshena yom emishan le mahar. Deuxième possibilité, même s'il n'a pas délimité la durée, parce que dans la Mishnah on ne voit pas de durée précise, mais la kavana c'était que, en effet, le neder n'est pas valide, puisque c'est une chose impossible de s'abstenir de dormir indéfiniment, alors c'est irréalisable, donc le neder n'a pas pris effet. Mais, malgré tout, cet homme doit aller faire un tarad nedarim. Sinon, quand il va aller dormir, il commet un issour miderabanan. Alors la question c'était, mais si c'est que miderabanan, pourquoi la Mishnah a dit lo yachel devaro? Réponse, lo yachel devaro, miderabanan. Est-ce qu'on a déjà vu une chose pareille? Qu'on utilise un lachon de la Torah pour une interdiction rabbinique? Réponse, oui. Voilà. Encore une objection adressée à Rav Yehuda. Tanan. On va voir une Mishnah plus tard dans Masechet Nedarim. Un homme qui pose une condition à son neder. Ça veut dire que ce n'est pas un neder implacable, c'est un neder qui dépend de quelque chose d'autre. Si ce facteur n'a pas déclenché le neder, si le facteur n'a pas eu lieu, donc il n'y a pas eu de déclenchement de neder, si le facteur a été réalisé, alors il y a eu déclenchement du neder. Par exemple,
She'at nehenitli ad Pesach, im telchi le bet avich ad Hag. C'est-à-dire, un homme, par exemple, est très en colère contre ses beaux-parents. Il dit à sa femme, je ne veux plus que tu mettes les pieds chez tes parents jusqu'à Hagasukot. Et maintenant, on est avant Pessah. Alors imaginons par exemple, on est à Hanouka. D'accord, Purim, allez, plus facile. Purim, un mois avant Pessah. Et il lui dit, écoute-moi bien. Aujourd'hui, on est Purim. Je me suis disputé avec tes parents, je veux plus que tu ailles leur rendre visite. Sache une chose, c'est que je t'interdis de profiter de moi jusqu'à Pessah si tu oses aller rendre visite à tes parents jusqu'à Sukkot. Là, on est Purim. Après Purim, qu'est-ce qu'il y a? Pessah. Après Pessah, Shavuot. Après Shavuot, Sukkot. Alors, il lui interdit d'aller visiter ses parents pendant toute la période, depuis aujourd'hui, Purim, jusqu'à Sukkot. Et il lui dit, sache une chose, si jamais tu y vas, alors tu vas déclencher une interdiction de profiter de moi depuis Purim jusqu'à Pessah. Depuis maintenant. Alors, depuis maintenant, Purim jusqu'à Pessah. Alors, je vous pose la question. Maintenant, je vous pose la question. Question vague. Dites-moi, entre Purim et Pessah, est-ce qu'elle a le droit de profiter de son mari? Est-ce qu'il y a une interdiction? Non, il y a pas. Mieux, je vais vous poser la question pas. autrement. Non. Encore mieux. Il y a pas. Si elle a profité de son mari, est-ce qu'elle a commis une infraction? Oui, Non. parce que le Tnaï, il était de Non, jusqu'à maintenant. Sukkot. Elle Jusqu'à n'est pas Sukkot. voir ses parents. Non, de maintenant. Oui, Elle est pas jusqu'à voir. Sukkot. Elle n'est pas voir ses parents. Bravo. Hein? On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Si, jusqu'à- Cette femme-là, elle a profité de son mari entre Purim et Pessah. Je vous ai posé la question, est-ce qu'elle était en droit de le faire? Oui. Alors vous ne pouvez pas dire ni oui ni non, parce que ça Ah, dépend parce que de c'est ce oui, qu'elle va faire, elle, Dans le pendant futur. toute cette Dans le durée. futur. Eh ben, c'est Mais- ça. Puisque Dans le futur. maintenant, Elle a pas si fait elle ça. respecte la volonté de son mari qui lui a dit de ne pas rendre visite à ses parents à elle, eh bien, si jusqu'à Sukkot, Jusqu'à Sukkot. elle c'est n'a ça. pas été chez ses parents, Ouais. donc le fait d'avoir profité de son mari, ce n'était pas une infraction. Non, voilà, Selon c'est ça. Rabbi Yehuda, c'est une Regarde, vous comprenez à quoi on veut en venir. Ouais. Mais déjà, on ne parle pas de Rabbi Yehuda. D'accord. On a étudié une Mishnah dans Masechet Nedarim, une Mishnah ultérieure. C'est ça qu'elle nous enseigne. On a compris? C'est clair. Alors, je répète. Tnan, she'at nehenitli. Quel est le mot qu'il faut rajouter au début de cette Mishnah? Il y a un mot qui manque. Im. Avant le she'at. Avant le she'at. Il y a un mot. Alaï. Ça fait 2 semaines qu'on étudie Nedarim, donc vous devez savoir. Un mot. Kunam. Elle n'a pas dit quoi. Bravo! Kunam. Hazak. Kunam she'at nehenitli. C'est la terminologie employée pour exprimer un éder. Vekuname, vekunahe, vekunase. Alors à chaque fois qu'on veut parler d'un éder, on emploie le kinouya éder. Kunam. Kunam she'at nehenitli ad Pesach. Tout ce que tu vas profiter de moi, tout ce que tu pourrais éventuellement profiter de moi, eh bien, il sera kunam. Ça veut dire que tu ne pourras pas profiter de moi. Il n'est pas mis. hein. Im telchi, pardon, ad Pesach, j'ai oublié, ad Pesach. Im telchi le bet avich ad Hag. Si tu vas dans la maison paternelle jusqu'à Hag. C'est quoi Hag? Quelle fête on parle? Sukkot. Sukkot, bravo. À chaque fois qu'on dit Hag dans les Mishnayot, ça fait allusion à Sukkot. Quand on parle de Pessah, on le dit. Quand on parle de Shavuot, on dit Hatzeret. Quand on parle de Sukkot, on dit tout simplement Hag. Sukkot, c'est le Hag par excellence. Et Pessah, comme on dit. Rappelez-moi, Pessah. C'est ça. Ah, Pessah, Vous voulez une référence? Comment s'écrit dans ma Sechet Rosh Hashanah à propos du jugement de Rosh Hashanah? La Mishnah nous dit qu'il y a 4 moments dans l'année où le monde est jugé. Barba prakim ha'olam nidon. Ba Pesach al tevuah. Ba Atzeret al perot ha'ilan. בראש השנה כל באי עולם אומרים לפניו כבני מרון שנאמר היוצר יחד ליבם המבין את כל מעשיהם ובחג נידונים על המים. Tu vois qu'on a parlé de Pessah, on a parlé de Hatzeret et Hag on l'a appelé Sukkot. Sukkot on l'a appelé Hag. Ok, alors la Mishnah continue et nous dit Halcha lifnei Pesach asura be'anato ad Pesach. Halcha
Qu'est-ce que ça veut dire? Halcha lifnei Pesach. Maintenant, cette femme, elle a dit à son mari, je n'en ai rien à faire de tes crises de colère. Moi, je vais chez mes parents. Elle est partie chez son père avant Pessah. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Madame, tu ne pourras pas profiter de ton mari jusqu'à Pessah. On est bien d'accord? C'est clair? Il y a quelque chose de difficile dans ce que je viens de dire? Et la Touba, Oui. Quel Ktouba? il y a une condition dans la Touba. C'est les contre la Touba. Et avant que lui donne sa condition, il y a une condition antérieure. D'accord. Ça, c'est de manière générale. Il ne lui a pas dit toute la vie. Il va la priver juste jusqu'à Pessah. Ou bien, par exemple, imaginons qu'il n'avait pas l'habitude de lui donner les mésonotes. Imaginons qu'elle travaillait. Il lui avait dit, c'est mésonotaïr, bema'aseyadaïr. Une femme qui travaille et qui s'autosuffit, par exemple. Imaginons des cas où il n'a pas de problème de contrevenir à la ketouba. Mahon. D'autant plus que c'est juste périodique, de Pourim à Pessah. Alors maintenant, quel est le din si cette femme est partie chez ses parents avant Pessah? Entre Pourim et Pessah, elle a été. Alors qu'est-ce qu'on lui dit de faire à cette femme? Tout simplement, il n'y a aucun problème. En allant chez tes parents, tu n'as commis aucune infraction. Tu as simplement déclenché une interdiction, laquelle tu ne pourras pas profiter de ton mari jusqu'à Pessah. C'est ce qu'il t'avait dit. Si tu vas chez ton père, eh bien jusqu'à Pessah, tu ne pourras pas Mais profiter de pourquoi moi. il lui a dit jusqu'à Sukkot? Oui, alors maintenant justement. J'aurais dû lui dire Alors jusqu'à regardons. Halcha lifnei Pesach, asura be'anaato ad Pesach. N'est-ce pas? Halcha lifnei Pesach, asura, lo halcha, lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Si elle a été halcha lifnei Pesach, asura, lo halcha, lo, c'est-à-dire que quoi? Que si elle ne va pas rendre visite à ses parents avant Pessah, elle n'aura aucune interdiction de profiter d'eux. On est bien d'accord. D'accord. De lui. Alors, quelle est la kushia? Non, de lui. De lui. Pas de... Pardon, elle n'aura aucune interdiction de profiter de lui. Voilà. Si elle n'a pas été chez ses parents, est-ce qu'elle a le droit de profiter de son mari? Oui. Eh bien, c'est ça la kushia sur Rav Yehuda. La kushia sur Rav Yehuda, comment elle peut profiter de son mari? Elle n'est pas partie. Elle prend un risque. Ah, de la période jusqu'à la période. Eh ben oui, parce que cette dame-là, quand elle a profité de son mari, ce profit en soi, il est permis, mais il peut se transformer en interdit. Comment? Si elle va rendre visite à ses parents. À quel moment elle va rendre visite à ses parents? Dites-moi. Entre Pessah et Pessah. Faux. Après Pessah. Jusqu'à Sukkot. Car il lui a dit, si tu vas chez tes parents jusqu'à Sukkot, eh bien, tu n'as pas le droit de profiter de moi jusqu'à Pessah. Donc, Il a prolongé la... c'est ce qu'il lui avait dit. Il lui avait dit, je t'interdis d'aller chez tes parents depuis Pourim jusqu'à Sukkot. Et si jamais tu vas chez tes parents depuis Pourim jusqu'à Sukkot, eh bien, tu n'as pas le droit de profiter de moi depuis Pourim jusqu'à Pessah. Ça veut dire, l'interdiction de profiter, elle est 1 mois, mais l'interdiction d'aller chez ses parents, elle est de 9 mois. Ah voilà. Et alors même si elle y va au milieu de l'année... Pas 9 mois, 11 mois. 7 mois. Même si elle y va après Pessah, elle aura profité de Pourim à Pessah. Comment? Si elle y va à Pessah, en même temps. Elle y va après Pessah. Ouais, Donc elle aura transgressé de Pourim à Pessah l'interdiction de profiter de lui. bravo. Non, parce qu'automatiquement, quand une personne elle s'exprime comme ça, elle pourrait très bien s'exprimer qu'à partir du moment où tu vas y aller, donc dans le laps du temps entre Pourim et Sukkot, peu importe à quel moment tu vas aller dans cet éventail de temps, et ben là, à partir de ce moment-là, tu seras interdit jusqu'à Sukkot. S'il avait dit ça, vous aviez raison. Le problème, c'est qu'il n'a pas dit ça. Le problème, c'est qu'il a dit ce qui est écrit dans la Mishnah. Et qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Kunam she'at nehenit mimeni ad Pesach. C'est pas explicite. C'est explicite. Non, je marque après Bah, Pessah. lisez, qu'est-ce que je peux faire si vous ne lisez pas? Alors, la Lisez. question, c'est que s'il dit ça à Pessah, si elle va à Pessah, ça serait bon, logiquement. Non. Il lui a dit, Au départ, il lui a dit de Pourim jusqu'à Sukkot.
C'est ça que. Non, non, non. Vous confondez, vous confondez. Il y a condition et il y a interdiction. Purim, Sukkot, ne pas aller chez ses parents à elle, c'est la condition. Cette condition-là, qu'est-ce qu'elle peut? Entraîner une. Elle peut déclencher un issour. Quel issour? De profiter de son mari. Dans quelle durée? Entre Purim et Pessah. Donc l'interdiction de profiter de son mari, c'est entre Purim et Pessah. La condition qui est ne pas aller chez ses parents, c'est entre Purim et Sukkot. Donc si elle a été chez ses parents, donc elle a maintenant mis elle a enclenché le facteur qui va établir le neder, et désormais le neder est rétroactif. Alors, Et si alors quel est le risque ici? On parlait de risque. Alors maintenant, voilà la question d'Agmara, elle est trop belle. La question d'Agmara, elle est trop belle. Elle dit, tu vois que cette femme-là, quand est-ce qu'elle est en infraction? Que si elle a été chez ses parents. Mais si elle n'a pas été chez ses parents, elle peut profiter de son mari. Mais comment tu peux lui permettre de profiter de son mari? Mais en profitant de son mari entre Purim et Pessah, elle court un risque. Parce que si jamais après Pessah, elle va aller chez ses parents, alors à ce moment-là, il va s'avérer rétroactivement que tous les profits de son mari, c'était assourd. Et toi, Rav Yehuda, tu as dit qu'on n'a pas le droit de prendre de risques. Rav Nachman, il a raison. Rav Nachman a dit, la personne, elle gère. Je gère. Donc, t'inquiète. D'accord? Ouais. Mais là, cette femme-là, d'emblée, tu lui dis, tu peux profiter. Tu peux profiter entre Purim et Pessah. Pourquoi? Parce que je gère. T'inquiète pas, je ne vais pas aller chez mes parents. Mais Rav Yehuda dit, même si tu ne vas pas aller chez tes parents, mais il y a un risque que tu ailles chez tes parents. Et si jamais tu vas aller chez tes parents après, il va s'avérer rétroactivement que tu as profité. Mais il sort. Alors toi, Rav Yehuda, comment tu peux contredire une Mishnah? C'est pas possible qu'un Emora contredise une Mishnah. C'est ça la Kushia. Réponse. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba te dit, voilà comment il faut expliquer, comment il faut comprendre la Mishnah. Halcha lifnei Pesach asura veloka. Lo halcha asura be'alma. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Abba, pour justifier Rabbi Yehuda, il dit voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Dans la Mishnah, on ne te parle pas du Issur des Rabbanan. On te parle du Issur des Oraïta. C'est-à-dire que si elle a été chez ses parents, concrètement, eh bien, il s'avère rétroactivement que le profit dont elle avait profité de son mari, c'était une infraction. Et donc, un Issur, elle devrait recevoir 39 coups. Parce que c'est Asur Minatora. Il s'avère rétroactivement que le profit de son mari, c'était Asur. Madame, tu as profité entre Purim et Pessah. Mais après Pessah, tu as été voir tes parents. Alors tu as déclenché rétroactivement le Issur du Neder. Alors tu avais commis une infraction. Minatora, Loka. C'est quoi Loka? Hayevet Malkut. 39 coups. Tandis que, juste, Malkout pour quel Issur? Qui peut me dire? Lo Yachel Devaro, bravo. Maintenant, quel est le din si elle n'a pas été, mais elle a quand même juste profité de son mari? Quand elle a profité de son mari, elle avait commis une infraction? Non, puisque finalement elle n'a jamais été. Mais elle a quand même couru un risque. Elle a couru un risque. Et c'est Asur Midera Banan. Rav Yehuda lui dit Asur Midera Banan. La Mishnah, en fait, la Mishnah, elle parle de Issur de la Torah, mais il n'empêche que si elle vient et te pose la question, elle te dit Rabbi, est-ce que j'ai le droit de profiter de mon mari entre Purim et Pessah? Toi, tu dois lui dire non, madame, parce que tu cours un risque. C'est comme ça que Rav Yehuda va répondre à la question. Comment ça s'appelle? L'Issur qu'elle a fait. Issur des Rabbanan. Quoi? Eh bien, de profiter de son mari. Non, d'avoir couru un risque. Comment ça s'appelle, ce Issur? Issur des Rabbanan. Ne pas courir un risque. Courir un risque, hein, ici. Vous voulez le mot en hébreu? Oui. Il y a un mot en hébreu, l'hébreu moderne, sikun, Mais c'est lui qui la met sur un risque. sakana. Quelqu'un qui prend un risque en hébreu, on dit, ou le sikun, il prend un risque. Ça connaît.
Alors on va terminer avec ça. La Gemara dit Ema Sefa. Si vraiment ta réponse elle est juste, explique-moi la fin de cette Mishnah. Il est écrit dans la même Mishnah. Ahara Pesach bebal yachel devaro. Si la femme est partie rendre visite à ses parents après Pesach, eh bien, elle a rétroactivement transgressé le Issour de lo yachel devaro en ayant profité de son mari entre Purim et Pesach. La Gemara dit Vei delo ithanne lifnei Pesach mi kabal yachel. Si jamais elle n'avait pas profité de son mari avant Pesach, est-ce qu'elle a commis une infraction quelconque? Pas du tout. Et la pshita d'ithanne. Donc forcément, de quoi la Mishnah parle? Si elle a dit lo yachel devaro, c'est qu'elle a oui profité. Alma mithane. Ça veut dire qu'on lui a permis de profiter. Si on lui a permis de profiter, comment Rabbi Yehuda tu dis que ça sort de courir un risque? Mais voilà que de la Mishnah, je déduis que elle avait le droit de profiter. Je tourne la page. Au Tiyuvta des Rabbi Yehuda, c'est donc une objection pour réfuter Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda va te répondre Ki katane de i ithane areze bebayachel devaro. La Mishnah ne te dit pas qu'a priori elle a le droit d'aller profiter. Elle te dit, si elle a profité, qu'ensuite elle a été chez ses parents, ça fait rétroactivement qu'elle a transgressé lo yachel devaro minatora. Mashma